Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis ici à Lille, Lille-Lézenne, 111 rue Chanzy. C'est le centre d'examen des permis de conduire. Et vous l'avez certainement lu en titre et sur la miniature. Je vais vous donner des conseils pour l'examen circuit de la moto. Alors, je passe rapidement sur les petites questions qui vont se passer soit en début d'épreuve ou soit en fin d'épreuve. Vous avez vu que j'ai vérifié que mon rétro était bien réglé. Installation poste de pilotage. Systématiquement, faites-le. À la limite, touchez votre rétro, même si vous ne le bougez pas. Vous regardez les voyants. J'ai mis le contact, ils se sont éteints. Alors vous voyez que mon voyant ABS reste allumé. Oui, sur ma moto, ça reste allumé jusqu'à ce que je démarre et que je fasse quelques kilomètres. Bon, je passe rapidement, je vous donne juste ces deux indications-là. Mais je ne vais pas trop m'étendre. Parce que forcément, moi j'ai passé le permis depuis un petit moment. Ça a changé. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc renseignez-vous bien avant l'épreuve sur les petites questions. L'équipement du motard. Les petites questions de risque spécifiques au motard. Les petites questions de... en cas d'urgence, en cas d'accident, appelez le 18, le 112, le 15, tout ça. Je vais me consacrer surtout à la conduite en elle-même. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là, c'était à Valenciennes, mais ma vidéo date un peu. Et pour tout vous dire, il y a quelqu'un de mon entourage très proche qui va bientôt passer son examen circulation. Donc, Mimi, si tu m'entends, c'est pour toi. Forcément, moi, je le rappelle encore une fois, je ne suis pas moniteur moto, je ne suis pas inspecteur moto. Prenez mes conseils comme les conseils d'un motard à d'autres motards. Allez, on va y aller là. Et je ferai peut-être des erreurs. Soyez indulgents. Pas besoin de rageux, mais n'hésitez pas à me le dire si je fais des erreurs. On pourra en discuter et ça servira à tout le monde, en tout cas à ceux qui regardent la vidéo et qui lisent les commentaires. Donc vraiment se mettre en mode examen, épreuve du permis, toutes nos habitudes de conduite à moto, pour une trentaine de minutes. Et là, je vais suivre un examen, enfin un itinéraire réel d'un candidat que j'ai suivi en mode furtif en voiture pour enregistrer l'itinéraire, sans le gêner bien sûr, sans gêner quoi que ce soit. Donc voilà, distance de sécurité, placement sur la chaussée, trajectoire de sécurité. Dans ma première vidéo, je n'évoquais pas ce terme. C'est pas si récent que ça, ça date de 2020 en France pour le permis moto. Trajectoire de sécurité, c'est pas seulement dans les virages. C'est pas seulement dans les virages. Il y a la position sur la chaussée quand vous êtes sur une ligne droite, comme ici, ou en tout cas, c'est pas vraiment un virage. Comment se positionner? Faut pas que ça soit compliqué cette affaire. Vous êtes à moto, vous vous placez au milieu. Au milieu, mais pas fixe au milieu sans dévier d'un iota. Ce
qu'on attend de vous, c'est que vous vous éloigniez du danger. Donc, on se place au milieu, on prend sa place dans la voie, on n'est pas à mobilette ou à vélo, on prend sa place au milieu, et dans certains cas, on va se mettre plus sur la droite ou plus sur la gauche. Et là, il va falloir se réfléchir à la situation en continu, hein. Où se situe le danger? En agglomération, le danger, là vous voyez, j'ai bien vérifié dans mon rétro, j'ai pas suffisamment tôt fait ma vérification d'angle mort. Les contrôles, super important de bien les rendre visibles, vos contrôles. Un contrôle d'angle mort, on tourne la tête. On peut, comme je viens de faire, lâcher le guidon ou pas, en fonction de comme vous êtes plus à l'aise, mais bien montrer à l'inspecteur qui est derrière vous que vous avez fait votre contrôle. Exercice pas facile, hein, et oui, je m'expose un peu parce que faire une vidéo et discuter en même temps qu'être très attentif, c'est pas si simple que ça. Le mieux serait que je me taise et que je fasse les commentaires en voix off, mais j'ai jamais fait comme ça pour mes vidéos, c'est toujours du direct, hein. Et si je fais des petites erreurs, j'ai pas d'ego surdimensionné et je veux bien admettre mes erreurs et qu'on en discute après si besoin, que vous me les fassiez remarquer si moi je les ai pas vus. Donc le temps de conduite, je l'ai dit, ça va nous prendre une trentaine de minutes. Bon, prenez ça pour une petite balade en ville, un petit peu sur quelques extérieurs. Normalement, ça doit être un parcours varié. Pas toujours évident, pas toujours le cas. Et c'est bien de reconnaître le territoire des hostilités, hein. Je vous ai dit, à Lille, c'est 111 rue Chanzy à Les Ebs. Si vous avez l'occasion d'y passer, même en voiture, hein, tournez aux alentours pour vous rendre compte un petit peu de la configuration. On est sur les abords de Lille, près de Villeneuve-d'Ascq. Beaucoup d'autoroutes, de zones urbaines, de boulevards, du 2x2 voies. Et puis on va s'éloigner un petit peu pour aller jusque Touflers. J'ai la sale manie de ma main gauche la mettre régulièrement sur ma cuisse quand je suis un petit peu en stand-by. Ne faites pas ça, hein. Gardez bien vos deux mains sur le guidon. Faut-il saluer si vous croisez un autre motard? Là pour le coup, moi je vous le déconseille. Restez bien dans votre trip, dans votre examen. Vous aurez bien l'occasion après ça de faire un petit signe
Mais surtout en ville et tout ça, prenez pas de risques. Bon, à la limite, ce sera pas, je pense pas que ce soit mal vu par l'inspecteur. Si sur une zone complètement safe, vous faites un petit signe à un motard que vous croiserez. Mais surtout en ville, quand il y a des arrêts fréquents, quand vous devez être concentré un maximum. Alors, je sais que quand on est élève, le petit salut motard, les premiers saluts motards qu'on reçoit, on est super content. Mais ne vous déconcentrez pas. Donc je disais tout à l'heure la position sur la chaussée. Donc quand je suis en agglomération, quand il y a un trottoir, la zone dangereuse est à droite. Une portière qui pourrait s'ouvrir ou des choses comme ça. Donc en agglomération, je vais plutôt avoir tendance à me positionner comme ici, un poil sur la gauche. Mais lorsque je suis hors agglomération, et bien là, le danger, il est plutôt sur la gauche. Les véhicules que je croiserai et qui pourraient mordre la ligne blanche ou des choses comme ça. Donc, hors agglomération, mettez-vous au centre de la chaussée, un poil sur la droite. Mais ça doit être presque une nuance, hein, en fait. Ne vous mettez pas trop près du caniveau, ne vous mettez pas trop près de la bande médiane. Quelle que soit la situation, trop près du caniveau ou trop près de la bande médiane, c'est une position plus dangereuse. Et autre point concernant les trajectoires de sécurité, lorsque vous arrivez près d'un virage, alors vous enflammez pas, hein, parce que déjà première chose, il faudra respecter les limitations de vitesse. Et souvent maintenant les virages, il y a une baisse de la vitesse qui est obligatoire au passage dans le virage. Donc cette trajectoire de sécurité, on arrive mieux à la comprendre quand on va un peu plus vite en fait. Mais quand on est en phase d'apprentissage, quand on est en phase de permis, là aussi, moi je considère que c'est plus de la nuance en fait. Donc, comment se positionner et comment aborder un virage, il faut avoir ralenti et freiné avant le virage, adapter sa vitesse. On se place un peu sur l'extérieur du virage, peu importe si c'est un virage à gauche ou un virage à droite, ce sera toujours la même chose. Vous vous mettez sur l'extérieur du virage, à l'entrée du virage. Là aussi, hein, pas sur la ligne médiane ou pas dans le bas-côté. Hein. Tranquillement, un peu vers l'extérieur, vous aurez une meilleure visibilité. Et vous vous maintenez éloigné du bord ou de l'axe médian qui peut être mordu par un véhicule qui arriverait en face.
Alors j'ai été étonné, hein, c'est beaucoup de boulevards en fait. Vous voyez toute une première partie là de cet itinéraire. La difficulté, ce sera adapter son comportement aux autres usagers. Petite particularité, dans les giratoires, dans les carrefours giratoires à priorité à gauche, autrement dit dans les ronds-points, attention au passage de trottinettes, vélos et tout ça qui pourrait vous doubler par la droite. Insertion voie rapide. Alors dynamique, mais pas... Voilà, faut pas se dire oh c'est une voie rapide, ce sera 130. Ben non, déjà ici c'est pas 130, c'est 70 je pense. Puis en plus vous voyez c'était chargé, donc voilà, il a fallu que je m'insère de façon dynamique, mais j'ai pas voulu passer devant la voiture qu'il y avait à ma gauche. Alors vous voyez ici on est hors agglomération. Je vais avoir quelques virages assez larges. Déjà en temps habituel, la limitation elle est de 80, mais en plus il y a beaucoup de véhicules, donc cette histoire de trajectoire de sécurité dans les virages, bon, ça reste quelque chose que vous devez connaître. Vous allez peut-être être susceptible d'avoir on va dire un plus beau virage et puis de bien vous positionner, mais là c'est un peu tranquillou bilou quand même, hein. De toute façon je pense que les grosses erreurs lors de la circuit, c'est louper un truc du code de la route, genre vous n'avez pas la priorité puis vous pensez que vous avez la priorité, ou alors vous n'avez pas vérifié. C'est la vitesse aussi, hein, parce que maintenant il y a beaucoup d'endroits c'est pas très naturel on pense que ça va être 80 puis finalement c'est 70 ou 50. Dès qu'il y a une agglomération, ça va être facilement un 30 plutôt qu'un 50. C'est pas simple, hein, tout ça. Donc on peut se faire piéger comme ça par des problèmes de non-respect du code de la route. Puis après ce sera des problèmes de position complètement inadaptés. Et pour cela, mon conseil c'est essayer de rester toujours au milieu à une nuance près. Par la suite, vous aurez l'occasion de peaufiner cette position, mais pour le permis, vous voyez ici je suis dans les champs, dans les pâtures, et je me rends compte que c'est limité à 50. Bon, j'étais un peu chaud. Mais je ne crois pas que vous voyez mon compteur. Ah, d'ailleurs, vous ne voyez pas non plus les voyants clignotants. Je n'en ai pas parlé, mais mettez-les suffisamment tôt et retirez-les après. En France, il y a une partie de votre itinéraire où vous devrez le faire. Ils appellent ça conduite en autonomie, je pense.
Donc, l'examinateur vous dira une direction, par exemple, bah écoute, prends la direction de Cisoing, prends la direction de Touflers, et puis charge à vous de regarder les panneaux pour choisir vous-même votre itinéraire. Pour moi, c'est pas naturel ça ici, par exemple, ce type de route. Hein. Vous avez le centre de la route en pavé, peut-être l'endroit pas très sûr, hein. Les pavés ça glisse, surtout quand il pleut ou des choses comme ça secoue. Et sur la droite, une bande avec des repères vélo. Alors pour moi, c'est pas une bande cyclable, mais c'est quand même très ambigu. Là, je vais croiser un véhicule, je vais hop me mettre sur cette bande. Là, il y a un virage, je vais rester sur la bande. Mais voilà, je pense que l'examinateur attend de moi que je laisse la bande pour les vélos disponible pour les vélos. Et lorsque je croise un autre véhicule, et bien là je me mets sur cette portion qui est bien plus sécurisée, je pense, ou sécurisante pour moi. Il y a quand même de plus en plus de situations alambiquées. Hein. Est-ce que déjà, une fois dans votre formation, vous avez rencontré ce type de chaussée? C'est très loin d'être sûr. Est-ce que le code de la route lui-même est clair pour cette situation? Bah, pas forcément non plus. Et puis, est-ce que la situation qu'on doit adapter pour l'examen est conforme au bon sens et à la sécurité, à votre sécurité? Là, c'est pas évident du tout. Vous voyez, là, j'ai contrôlé à droite. Peut-être s'il y avait eu une trottinette, un vélo ou un truc comme ça qui serait resté sur sa bande, il aurait pu me doubler par la droite et me surprendre. Vous avez peut-être remarqué que j'ai bien marqué le fait que je ralentissais à l'entrée d'agglomération et à l'amont d'une intersection avec un petit contrôle.
un stop. Je le marque franchement. J'ai posé les 2 pieds au sol. Je suis même revenu au point mort. Voilà. Attendez. Des petits stops comme ça. Le danger, ce serait de le glisser, ce stop-là. Hein. Mais non. Attention, attention. Ce que je vous disais, vos vilaines habitudes de conduite, il faut les oublier. Un plateau ralentisseur, pas trop de sujets. Je ne sais pas si on va rencontrer ce qu'on a eu tout à l'heure. Peut-être vous l'avez remarqué. C'était plus un carré, une espèce de pavé berlinois, je crois qu'ils appellent. Ils appellent ça comme ça. Et c'est des pavés sur lesquels il y a la possibilité de passer à droite ou à gauche. Eh ben, abstenez-vous. Hein. Ralentissez comme il faut et vous passez au milieu. Déjà, il est possible que vous vous mettiez en danger si vous allez par exemple trop à gauche. Vous allez risquer de mordre ou d'engager le gabarit de la voie d'à côté. Ou si vous prenez le passage de droite, bah, peut-être il y aura un caniveau plus penché ou là aussi vous pouvez être gêné puis risquer de tomber, d'accrocher un poteau, des trucs comme ça. Donc passez bien au milieu. Eh bien en agglomération là c'est plutôt calme, hein. Bah, c'est bien, tant mieux, hein. Hop. Alors les giratoires, les ronds-points, c'est un peu particulier. Bon, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Tung, je vous mettrai un lien à suivre. Ah, quelques virages, vous voyez, je me mets à l'extérieur et en sortie de virage seulement. Quand je vois la sortie, je peux accélérer un peu. Là, je suis plus sur l'extérieur, mais voilà, pas trop près non plus de la limite extérieure de ma voie. Entrée de virage, j'adapte ma vitesse, je me positionne plus vers l'extérieur, je regarde, hop, je vois la sortie, je accélère un peu. Virage suivant, bah, c'est l'inverse. Vous voyez, ça a été tout dans la nuance en fait. Hein. Ne cherchez pas à vous pencher, cherchez pas à... Voilà. Encore une fois, vous êtes au milieu de la voie, à quelques nuances près. Et ça suffira.
aussi, vous voyez, il y avait des véhicules stationnés. Vous voyez pas s'il y avait quelqu'un, un enfant ou quelqu'un derrière les voitures qui étaient arrêtées sur ma droite. Donc je me suis positionné un peu plus sur la gauche. Zone 30, tout flares. Alors là, il faut être zen, hein. Bien respirer. Azul, contrôle ta vitesse. Là, au compteur, je suis entre 30 et 40. Ah, c'est dur, hein. Zone 30, vous voyez. Enfin bon, bref. Allez, on va pas débattre sur tout ça, mais vous devinez vite ma position, ce que je pense, hein, sur les zones 30 systématiques dès qu'on est en agglomération. Là aussi, vous voyez, je contrôle quand même sur ma droite. Vélo, trottinette, etc. qui pourrait avoir vu un trou de souris, puis hop, elle me passe sur le côté. Alors moi, je veux pas me mettre complètement sur le bord du trottoir à droite pour verrouiller le passage, parce que dans ces cas-là, bah, c'est une voiture qui pourrait venir sur ma gauche. Mais voilà, il y a de la réflexion en fait finalement. On pense que c'est inné et puis on fait attention sans y réfléchir, certes, mais surtout au début. Merci monsieur. Donc surtout au début, réfléchissez quand vous conduisez. Voilà. Et ici, il y a un petit parking. C'est là où le candidat que j'ai suivi pour faire cet itinéraire s'est arrêté. Et il y avait un autre candidat dans la voiture avec l'inspecteur. Et l'autre candidat a certainement pris la moto à la suite. Alors comment se stationner? Ben là, si on me dit stationnez-vous en sécurité, ben je vais me mettre voilà, de cette façon-là. Peut-être l'inspecteur vous dira autrement, vous dira non, arrêtez-vous juste le long des voitures qui sont, elles, stationnées. Juste un arrêt rapide. Bon, en tout cas, moi, je me stationne comme ça. Si j'ai pas de précision, là aussi, je me stationne comme c'est prévu par dans le code de la route et tout ça. Je me mets pas à l'arrache sur le bord d'un trottoir ou des choses comme ça. Peut-être il peut y avoir des remarques
de l'inspecteur qui allège un petit peu la contrainte. Mais sans précision, on ne prend pas de risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite